Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Bienvenue à tous, hein. Vous voyez, on a innové un petit peu, on a essayé de vous faire des choses jolies. Je tiens d'ailleurs à remercier Michael qui m'assiste tous les jeudis dans ce live et qui évolue grâce à lui en partie informatiquement parlant, que vous ayez une belle image, que vous ayez un bon son, que vous ayez des beaux teasers, des choses comme ça. Je le remercie puisque moi en informatique j'ai à peu près le niveau Atari, hein, vous voyez le premier Atari qui est sorti, vous pouvez resituer un peu ce niveau à mon niveau informatique. Voilà, donc merci à lui, c'était ma petite ouverture pour le remercier. Cette semaine, quelques questions sur le commentaire qui a été publié. On va essayer d'y revenir en partie. Je voulais revenir également sur le petit sondage qu'on a fait pour déplacer l'heure du live du jeudi à 13 h. Ça a fait un petit peu débat, c'est bien, c'est le but. Il faut que ça parle et puis que vous nous donniez votre avis. Voilà, j'ai retenu les messages de Med et de Jérôme. À savoir que le résultat du sondage donnait quand même gagnant le mercredi. Hein, donc il y a quand même pas mal de gens qui sont disponibles à cette heure-là. Donc écoutez, pour l'instant on reste sur le jeudi et je pense que le mieux à faire c'est de faire un duel avec le mercredi et le jeudi midi, comme ça tout le monde pourra s'exprimer et puis on verra le résultat ensemble à partir de la semaine prochaine, on essaiera de vous mettre ça en place. Voilà, salut mamie, bonjour Angélique. Je vais commencer déjà par une question qui a été posée par PM Tatouage sur le commentaire qui demandait si on pouvait parler du matériel destiné au maquillage permanent. Du coup, je ne vais pas le faire sur le live ITC qui est plutôt consacré, orienté à vraiment matériel tatouage, ça marche aussi. Mais voilà, ça se fera l'objet d'un autre live, ce coup-ci plutôt donc un live Innovel, qui est notre département dédié au maquillage permanent. Et du coup, on en parlera vraiment pour que, en fonction des gens qui s'arrêtent sur le live, voilà, soit directement orientés vers les sujets qui les concernent plus précisément. Donc le live du jeudi, en tout cas, reste partie ITC. Voilà. Bonjour Joe, je répondrai à ta question puisque j'ai bien pris note sur le commentaire. Donc voilà, pour répondre à PM pour le live Innovel, c'est à venir, c'est en préparation et bientôt diffusé voilà, sur Facebook, YouTube, le site, voilà, vous pourrez vous en serez informé bien entendu. Je commence par les sujets où je réponds plutôt rapidement et puis plus on va avancer dans le sujet, plus je vais prendre de temps pour vous y répondre. Bonjour Nicolas du comptoir. Je vais également vous parler d'une question de Ragnar qui posait une question concernant les encres après ouverture, voilà, si c'était dangereux d'utiliser après la date de péremption. Dans tous les cas, ce n'est pas recommandé d'utiliser une encre voilà, après la date limite d'utilisation. Je vous en ai ramené une, en principe, sur les étiquettes qu'on remet sur les encres. De toute façon, on vous ajoute toujours le petit picto. Voilà, je vais peut-être me rapprocher, voilà, un petit peu. Hop, et donc là, on voit, en l'occurrence, sur celle-ci, donc on est chez Silverback, la date d'utilisation après ouverture est fixée à 6 mois. Sur celle-ci, d'autres marques peuvent aller jusqu'à 12 mois. Voilà, ça dépend des fabricants, etc. Donc après ouverture, hein, et toujours pareil, vous avez juste là la date à utiliser avant fin. Donc même si elle n'est pas ouverte, si vous dépassez cette date-là, vous devez vous en séparer. Voilà, après, tu disais que c'était pour te tatouer toi-même. Voilà, après, moi, je ne peux pas te dire de l'utiliser, mais encore une fois, je pense que tu iras te mettre ou signaler que tu as utilisé une encre hors de date, et c'est plutôt par rapport au client, il ne faut surtout pas faire ça. Après, c'est pour toi, malheureusement, tu es libre de faire comme tu as envie, c'est comme quand tu décides de manger un yaourt qui est passé de date, voilà, c'est
peu le même principe. Si tu tombes malade, tu pourras juste pas dire que le yaourt était encore bon ou que l'encre était encore bonne. Voilà, après, quand c'est pour son usage personnel, après vous êtes un petit peu libre de faire comme vous voulez, hein, pour le coup. Même si par rapport à votre clientèle, ne jouez pas à ça, vraiment. Voilà, une encre qui est passée de date après ouverture, vous devez théoriquement mettre une petite étiquette ou quelque chose pour noter le jour de l'ouverture et bien respecter ce temps qui est de 6 mois ou 12 mois en fonction des marques. Voilà pour cette petite réponse à toi, Ragnar. Concernant ça. Bonjour Pierre, bonjour Maëvé. J'ai bien eu vos messages pour les personnes qui ont eu les échantillons. Je vous remercie de m'avoir dit que vous avez bien reçu tout ça. On en reparlera ensemble, soit par message privé, pour avoir vos retours sur les produits. Voilà. Bah voilà, par exemple, tu me dis que tu as testé, que tu les trouves pas mal, donc c'est bien, on peut continuer comme ça, éventuellement affiner s'il y a besoin d'affiner avec d'autres gammes qui existent, d'autres diamètres, pour vraiment trouver ce qu'il te faut. Voilà pour la partie échantillon. On m'a demandé la différence, qu'on parle un petit peu des différents pens qui existent, les différents pens qui sont plutôt orientés pour du tracé, du remplissage. Ça reste compliqué, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédents lives, le choix est un petit peu compliqué en fonction de votre manière de travailler. Le choix, on va dire que d'une manière générale pour l'ombrage, remplissage, elles font tout le boulot. Vous allez toujours arriver à vous en servir. Le plus compliqué, ça va être de trouver une machine qui, pour le tracé, au-delà d'avoir des caractéristiques techniques qui s'orientent pour le tracé, il faut qu'elle convienne à votre travail. Et il faut aussi qu'elle convienne en fonction des faisceaux avec lesquels vous travaillez. Donc ça, voilà, on revient un petit peu toujours au même, c'est-à-dire qu'il y a une grosse évolution des machines. On est passé de la machine traditionnelle à bobine vers des machines rotatives, mais force est de constater qu'on retombe un petit peu dans les mêmes problèmes, entre guillemets, mais c'est pas parce que vous achetez une machine rotative que vous allez arriver à tout faire avec, un petit peu comme une machine trad, mais la machine trad aujourd'hui c'est, on va dire, entre guillemets, assimilé. Tout le monde sait que une machine polyvalente, ça n'existe pas vraiment. Si on est perfectionniste et qu'on pousse le truc au bout, vous avez soit une traceuse, soit une remplisseuse, soit une ombreuse même. Et vous pouvez avoir deux types de traceuses pour vos petits faisceaux, et puis après quand vous passez sur des gros faisceaux. Donc de toute façon, vous serez nécessairement amené à avoir plusieurs machines, ça c'est sûr. Après, voilà, enfin, tous les tatoueurs, vous le savez bien, vous avez tous votre petite collection de machines qui vous a ravi à une époque, qui vous ravit toujours, puisque des fois, pour certains projets, vous affectionnez vraiment une machine que vous avez achetée il y a 10-15 ans parce qu'elle fait vraiment le boulot. Et puis à côté de ça, avec les nouveautés qui sortent, vous arrivez à trouver des machines qui complètent un petit peu votre travail, ou voilà, où vous vous sentez bien pour tel truc. Enfin, vous savez que vous avez des machines où quand vous devez prendre un liner de 18, vous prenez celle-ci parce que vous savez qu'avec celle-ci, ça vous correspond parfaitement, et le tracé, ça va rentrer d'un coup, vous n'allez pas y revenir, elle vous convient vraiment. Voilà. Donc ça, c'est une nécessité. Vous ne pourrez pas faire le job avec une machine. Voilà. Et même, en général, je vous le déconseille fortement, puisque si vous avez une machine pour travailler, ne serait-ce qu'en cas de panne, vous allez vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée, parce que le risque de panne sur toutes les machines existe. Donc, travailler avec une machine en flux tendu, c'est très très risqué pour vous. Ça peut vous faire perdre du temps, rater une séance, repousser, etc. Et puis ça peut encomber voilà, des petites surprises. Donc voilà, équipez-vous au moins en conséquence, c'est votre outil de travail. Ayez une machine de rechange au cas où, ça c'est absolument nécessaire. Alors pas forcément une machine tip top, puisque si vous en avez qui vous conviennent et que vous n'avez pas forcément envie de réinvestir dans une grosse machine, vous pouvez acheter des machines un petit peu moins chères, quoi, mais qu'au moins que vous ne vous retrouviez pas à ne plus pouvoir bosser si une de vos machines vous lâche. Bonjour Olivier. Voilà pour ça. Donc
je reviens un petit peu là-dessus. Il y a des machines avec le retour, le nombre de clients qui les possèdent et puis leurs avis, leurs feedbacks, puisque encore une fois, c'est votre retour qui fait qu'on arrive à établir un discours, c'est-à-dire que c'est à travers vos retours sur les machines qu'on arrive à aider les personnes suivantes qui veulent investir. C'est grâce à vous, grâce à vos retours, grâce à vos expériences quand vous travaillez avec les machines. Et voilà, on arrive à faire un petit sondage comme ça, et voilà. Donc par exemple, cette machine-là, l'Equalizer Proton, c'est une machine qui ressort comme étant une machine douce. Donc une machine adaptée, ombrage, remplissage. Ça va faire le job vraiment bien. Le tracé, elle risque de peiner un petit peu et d'être un petit peu faible. Du coup, ça ne convient pas à tout le monde. Et encore, je nuance puisque une partie des utilisateurs s'en servent pour le tracer et ne s'en plaignent absolument pas. En sont très contents. Donc voilà. Mais quand on me demande cette machine-là, pour du tracé, je ne vais pas vous orienter forcément vers celle-ci de prime abord, puisque je sais que seulement une partie des utilisateurs l'utilisent pour ce boulot-là. Voilà, à l'inverse, quand vous demandez une remplisseuse ombreuse, vous pouvez partir sans hésiter vers un modèle comme ça qui contente quasiment toutes les personnes qui la possèdent. On va en parler, Maëvé, de la dernière Cheyenne. Je vais y venir, c'est prévu au programme. Donc après, on a d'autres machines, par exemple sur la gamme Equalizer, quand on me demande pour du tracé, j'oriente plutôt vers cette machine-là qui est la Micron. Donc voilà, qui va... c'est un hybride de peine, hein, puisqu'elle n'est pas... Il faut que vous rajoutiez un manchon. Donc là, vous pouvez, avec cette machine-là, choisir le manchon que vous voulez. Vous avez un petit adaptateur là qui vous permet de mettre du manchon traditionnel. Ou sinon, vous dévissez ça et vous avez le pas de vis qui va permettre de venir mettre un grip type Cheyenne, donc avec un petit pas de vis devant. Il vous suffit de le mettre dessus. Donc on est un petit peu similaire au système qui existe. Bon là je vous parle de l'Equalizer, mais il y a d'autres machines qui existent. Hein. Il y a par exemple la machine Injecta qui est un petit peu sur ce même principe-là au niveau du cadre. Vous avez la Bishop Phantom aussi qui est un petit peu faite pareil. Donc par exemple la Micron, c'est une machine qui développe plus de puissance que la Proton. Donc du coup au niveau tracé, elle est un petit peu plus utilisée, un petit peu plus appréciée pour les gens qui veulent un petit peu plus de puissance. Voilà, donc ça c'est une machine, pour le tracé, vous prenez déjà un petit peu moins de risques et vous n'aurez déjà pas la surprise de vous rendre compte que la machine est trop douce pour faire ce travail-là. Voilà, donc, et c'est pour ça que dans la gamme Equalizer, vous avez soit la Proton d'un côté, soit celle-ci de l'autre. Voilà, je recommande vraiment ce modèle-là, qui pour moi est vraiment bien, qui est fiable comme la Proton. Voilà, sa petite sœur, la Micron Turbo, qui a été sortie avec un manchon légèrement plus petit, vraiment sur la base d'un pen. Encore une fois, pour vous dire un petit peu, c'est toujours être transparent avec vous, c'est une machine que j'ai retirée de la vente. Parce que malheureusement, au niveau de la conception, elle ne fonctionnait pas super et on avait il y a un petit problème technique qui fait que la machine tombait régulièrement en panne. Donc, encore une fois, voilà, quand un produit ne satisfait pas, on n'hésite pas à le sortir de la vente, même si ça reste une marque. Hein, mais bon, après, c'est des choix à faire. Et encore une fois, on se doit de vous vendre du matériel qui fonctionne. Et même si c'est une grande marque et puis que ça ne marche pas, voilà, on n'est pas là pour profiter de vous et vous vendre des trucs qui tombent en panne, quoi. Enfin, c'est pas du tout l'objet et c'est pas du tout notre philosophie. En tout cas, chez ITC, c'est vraiment pas le but de vous envoyer des cercueils. Voilà. Ah, excusez-moi. Donc, Maëve. Voilà. Je l'ai bien prononcé, tu peux confirmer. Si c'est pas bien, je reprends hein, jusqu'à ce que ça aille. Voilà. Bonjour Manuela, là je pense pas me tromper. Voilà pour la petite partie Equalizer. Je vais avancer. J'ai d'autres machines hein, d'autres pens qui existent. Vous avez la Sunskin. La Sunskin, donc ça c'est la version originale. Ils ont sorti on a deux autres versions disponibles. On a donc ce modèle-là qui est l'original. On a la même en rose.
Voilà. Et puis, vous avez une version noir mat qui est signée par Matteo Pasqualin. Donc cette version-là, une version également assez douce, mais qui a quand même un petit peu plus de puissance que l'équaliseur Proton. Et la deuxième, celle de Matteo Pasqualin, a un excentrique court qui a été fait pour en faire une traceuse. Donc voilà, ce modèle-là, modèle standard, le modèle Matteo Pasqualin, pardon, qui va être plutôt orienté pour le tracé. Donc voilà, les fabricants aussi adaptent leurs machines et commencent à avoir de la demande vraiment pour de la traceuse. Donc ils sortent des machines qui sont un petit peu plus tournées pour faire ce travail-là. Et voilà, donc vous allez forcément à un moment ou à un autre devoir investir dans deux machines. Vous aurez une traceuse, une remplisseuse minimum dans vos machines rotatives. Ça, c'est quasiment une certitude. Voilà, donc Sunskin, hein, voilà, ils savent aussi faire des machines. Hein, c'est vraiment des bonnes machines sur le principe. Après, bien s'orienter pour sélectionner celle avec laquelle vous allez vous sentir mieux. Je vais passer à l'Elite qui avait déjà été présentée par Arnaud. Voilà, celle-ci, pareil, une machine qui a un petit peu de banane aussi. Elle a un moteur allemand, un Follower. Ça marche vraiment bien. Le seul truc que je trouve vraiment astucieux de leur part, c'est que contrairement à des machines, je vais passer, ce sera la suivante, ce sera Le Pen. Un petit côté pratique sur lequel je reviens souvent, c'est que vous avez l'habitude de mettre de la bande cohésive autour de votre manchon pour avoir une meilleure prise et puis un petit peu d'amorti, enfin un petit peu d'amorti. Du coup, sur les machines qu'on voit souvent, vous avez le manchon voilà, qui fait à peu près cette taille-là. Votre bande cohésive va arriver à peu près là. Du coup, une fois que vous faites votre tour, c'est vrai que pour régler, vu que c'est pris avec le corps de la machine en haut, c'est pas forcément évident. Sur celle-ci, la Revo V2, ce qui est plutôt intelligent, c'est que le manchon fait cette taille-là. Il remonte jusqu'à la bague. Donc ça veut dire que vous tournez l'ensemble. Vous tournez vraiment tout l'ensemble de cette partie-là pour avancer votre aiguille. Donc même si vous mettez une bande cohésive ici, pendant que vous travaillez, ça ne sera vraiment pas gênant pour régler votre sortie d'aiguille, du moins l'ajuster en cours de travail. Voilà, donc ça, petite machine qui a bien la banane, qui peut satisfaire pour de la ligne sans aucun problème. J'ai eu plusieurs retours de personnes qui avaient cette demande-là et sur lesquelles on les a orientés vers cette machine-là et en sont revenus plutôt contents. Donc c'est bien. Voilà, je sais que cette machine-là fait le job en termes de tracé. Voilà, je vais passer du coup chez Cheyenne. Vous avez le Pen qui est bien connu aujourd'hui, hein, puisque c'est vraiment une machine qui est répandue sur le marché. Voilà, elle, pareil, visiblement traceuse, s'en sort plutôt bien. Donc également, voilà, vous allez vous en sortir. Ça sera un petit peu plus mitigé. Ça sera un tout petit peu plus mitigé au niveau des retours, mais on va dire que plus de 50% des utilisateurs font du tracé avec, donc ça marchera également. On n'a pas un problème de puissance sur cette machine-là. Ça marche très bien. Donc après, il y a la Solnova là qui vient de sortir. Donc la Solnova, elle a vraiment, elle est censée être légèrement plus puissante que la Pen en termes de moteur. La différence, c'est vraiment que vous avez déjà un objet qui est beaucoup plus compact. Donc en termes de prise en main, l'équilibrage du poids est forcément plus près, donc vous allez encore moins la sentir, enfin vous allez moins sentir éventuellement le petit contrepoids qui se fait derrière. Je rappelle quand même que les contrepoids de Pen comme ça, c'est assez nouveau, puisque le contrepoids, là on en avait vraiment un avant de contrepoids. Aujourd'hui c'est un petit peu, les machines sont de plus en plus légères, donc c'est vraiment minime. Donc sur celle-ci, elle est censée faire le job et être polyvalente, c'est-à-dire que pour le tracé, normalement ça ne doit pas lui faire peur, mais ça encore une fois, elle vient de sortir, les retours ne sont pas encore tous là. On pourra vraiment vous aider et vous en dire plus d'ici quelques mois, puisqu'il faut laisser le temps aux utilisateurs de la tester un petit peu dans tous les sens, de se donner le temps d'apprendre à travailler avec et de voir si le rendu est correct. Ce que vous pouvez faire, alors
Je sais qu'il y a certains utilisateurs où c'est un manchon de 30 mm, donc ça peut paraître un petit peu gros. Vous pouvez parfaitement adapter le manchon de la penne classique dessus, c'est-à-dire pour repasser en 25. Hein, si ça vous paraît un peu trop gros, vous pouvez ajuster ici, repasser en 25. C'est compatible, c'est exactement le même pas de vis, donc on a fait le test et vous pouvez le faire sans aucun problème. Voilà pour cette machine-là. Et en termes de rotatif, ce qui se fait un petit peu sur le marché, en tout cas ce qu'on met à votre disposition. Donc Joe nous demande également une rotative pour les aiguilles traditionnelles, donc je suppose que c'est pour les aiguilles trad. Je lis juste la question de Maëv. Beaux ombrages réalistes, stop. La Thunder, c'est une machine qui a des watts, qui est puissante. La Thunder a été sortie après la Spirit, puisque la Spirit était une machine très douce à l'origine. Et justement, pas mal d'utilisateurs n'arrivaient pas à tracer avec cette machine-là, donc ils ont sorti la Thunder. C'est une machine qui, à l'époque, les alimentations n'étaient pas faites de la même manière, donc n'avait pas forcément un ampérage suffisant pour faire démarrer le moteur. Donc tellement le moteur demandait un boost au départ, la machine ne démarrait pas. Donc c'est vraiment un moteur qui est plus gros dessus. Aujourd'hui, vous avez certaines marques d'alimentation qui intègrent un booster à l'intérieur. C'est notamment le cas, si je ne vous dis pas de bêtises, pour les Critical, les dernières là, qui sont sorties. Par exemple, elle a un petit booster. La petite de chez Piranha également, la ligne Piranha a aussi un petit booster. Vous avez un petit bouton et vous sentez que ça fait zzz, et puis hop, ça redescend en vitesse. Mais c'est vraiment pour lancer le moteur des machines avec lesquelles on doit s'en servir. Je vous conseille d'ailleurs, quand vous avez ces alimes là, normalement vous pouvez désactiver le mode booster parce que pour certaines autres machines, c'est pas très bon de se prendre une petite impulsion comme ça trop rapide au départ. Donc la Thunder est vraiment plus puissante, mais après ça dépend vraiment, après dans le réalisme et tout ça, au final il y a souvent beaucoup moins de tracés, on joue vraiment avec les ombrages, les dégradés, tout ça, donc la partie tracée est vraiment une petite partie dans le travail. Enfin après ça dépend de comment vous travaillez en termes de réalisme, mais vous utilisez souvent, vous travaillez les jeux de lumière avec ombrage, remplissage, et c'est comme ça que vous arrivez à construire votre projet. Mais encore une fois, il y a des personnes qui font du réalisme et qui bossent, avec de la micron, alors que c'est une machine qui est super puissante. De l'autre côté, avec ce genre de machine aussi, toujours chez Equalizer, ça c'est vraiment une petite machine qui a les watts et qui est vraiment hyper puissante. Mais encore une fois, ça dépend de votre façon de travailler. Et ça, pour du tracé, ça va le faire, ça c'est sûr et certain. J'en ai vendu vraiment assez avec des retours positifs pour vous dire ça. Pour du tracé, ça le fera obligatoirement. Voilà pour ce qui concerne le choix, la sélection de son matériel. Voilà, encore une fois, et c'est toujours pareil, Maëv, pardon, je recommence, je retombe, j'ai rechuté. Si tu t'en sors avec la Thunder et le résultat à la fin te semble correspondre à toi ce que tu attendais, écoute, pas vraiment de raison de s'orienter, mis à part peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de tester une autre machine ou qui viendra confirmer peut-être un ressenti ou un manque que tu ressens actuellement et tu vas te dire ah ouais, quand même, là je sens vraiment une différence, c'est plus adapté à mon travail. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est vraiment se dire est-ce qu'elle est adaptée à mon travail. On ne peut pas dire cette machine-là, ça va pas, et dire que la machine ne marche pas. C'est trouver ce qui vous convient, encore une fois. Je le dis souvent, je le répète quasiment à chaque fois, mais c'est très important. On ne peut pas dire qu'une machine est de mauvaise facture. Les machines sont aujourd'hui, d'une manière générale, très bien faites. Il faut simplement qu'elles rentrent et qu'elles remplissent un maximum de vos critères à vous. Je descends pour voir si j'ai d'autres questions. La V2 Diablo, je ne connais pas, Christophe. Je suis vraiment désolé. Il y a tellement de machines sur le marché que je ne la connais pas. Je ne pourrais pas t'aider sur ce modèle-là. Donc pour répondre à la question également de Joe, donc là oui, je vous ai parlé de machines qui sont compatibles uniquement avec des cartouches. Vous avez d'autres modèles de machines qui existent. Rotative, j'en avais déjà parlé, c'était pas prévu, du coup j'en ai pas pris, mais je vais quand même te répondre.
on a des machines orientées traceuses, remplisseuses. Par exemple, si on prend Bishop sur leur machine, donc la V6, la dernière actuelle, qui est faite pour recevoir des aiguilles traditionnelles, celle-ci, vous avez deux excentriques différents. Ça va jouer dans l'excentrique, ça va jouer vraiment. L'excentrique est censé remplacer du coup l'effet que vous avez sur une trad, l'effet de la masselotte ici, donc le débattement nécessaire en fonction du travail que vous faites. Donc dans la machine traditionnelle, quand vous voulez faire du remplissage de l'ombrage, voilà, merci Mika. Hop, il a été vite me chercher, donc je vous parle de celle-ci, hein, donc la Bishop ici que vous pouvez monter donc avec de l'aiguille traditionnelle. Donc sur une machine traditionnelle pour faire du remplissage, on opte plutôt sur un grand débattement puisqu'il faut qu'il y ait une amplitude de l'aiguille. Donc on est souvent sur des formats qui sont au-dessus de 3,5, 4, 4,5 au niveau de débattement en millimètres de la masselotte. Et ben c'est exactement pareil avec la rotative, c'est-à-dire que Bishop font une machine qui fait du 3,5 au niveau excentrique ou du 4,2. Donc ils ne le font pas par hasard, ils le font parce qu'ils l'orientent vers telle ou telle façon de travailler avec et ce qu'on veut faire avec. Donc si vous voulez faire du tracé, privilégiez un excentrique assez bas, mais c'est aussi le cas pour la Matteo Pasqualini sur le stylo de chez Sunskin, où ils ont pris un excentrique de mémoire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 3,5 ou peut-être même en dessous, vraiment pour orienter traceuse. Donc on retombe exactement avec la même logique que sur une machine traditionnelle finalement. Et de toute façon, on est obligé de s'inspirer de la machine traditionnelle, hein, qui reste la référence et avec lequel tout fonctionne quelque part. Vous arriverez toujours à faire tout avec des machines traditionnelles. Il suffit d'acheter de la traceuse, de l'ombreuse ou de la remplisseuse. Ça, voilà, vous faites le bon choix et vous y arriverez. Bonjour Matt et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre également. Donc vous avez cette machine-là où vous pouvez choisir. Après vous avez d'autres machines. Hein. Vous avez, je fais une petit tour de revue dans ma tête, mais vous avez par exemple, je vous en ai déjà parlé, de la DCA, qui est une machine espagnole. Ça, pareil, c'est un format différent, c'est un direct drive, donc le mouvement est directement retransmis. On n'est pas sur un système de chariot comme ça, donc ils sont des machines un petit peu plus péchues. Et pour de la ligne, du tracé, c'est un peu plus adapté. Michael, t'assure vraiment, puisque là, on a tout sous la main dès qu'on le demande. C'est magique. Voilà, ça c'est la DC8 avec le système Direct Drive qui va permettre d'avoir un petit peu plus de dureté en termes de frappe. Voilà, c'est vraiment une frappe directe, donc il n'y a pas d'amorti, contrairement à la Bishop où vous avez un petit ressort quand même qui, hop, je vais montrer comme ça, voilà, vous avez le petit ressort en bas ici qui vous permet voilà, d'avoir un léger amorti. Après, il y a d'autres machines hein, qui ont des systèmes. Moi, je me rappelle, on avait vendu il y a très longtemps une machine qui s'appelle la Skin 2, voilà, qui n'est plus vendue aujourd'hui, mais elle s'est bien vendue. Vous aviez un système au-dessus de réglage de la dureté du ressort. Voilà, après c'est des machines, ça devient un petit peu compliqué. Vous avez une machine aussi qui est sortie, que Econ a sortie, qui s'appelle la Symbios, où là on arrive vraiment sur une machine qui est censée vous offrir les mêmes possibilités que sur une machine traditionnelle. Donc c'est vraiment une machine à appréhender de la même manière. Il faut vraiment s'y intéresser. Vous pouvez changer la cam, vous pouvez changer les ressorts, vous pouvez changer la dureté. Vous avez des petits cils en bloc qui sont mis à la place de la masse. Vous avez des cils en bloc durs, des cils en bloc mous. Vous avez deux types de chariots dessus, justement, où vous pouvez mettre justement ces petits cils en bloc là, ou avoir un cil en bloc vraiment d'un seul tenant et vraiment avoir une dureté supplémentaire. Vous avez trois types de moteurs différents. Vous avez des ressorts de partout. Donc là, on arrive vraiment sur des machines hyper techniques. Et pour le coup, faut vraiment s'y intéresser parce que si vous achetez ça, c'est une usine à gaz, vous n'allez jamais vous en sortir et ça va être très très compliqué de trouver le bon paramétrage de cette machine-là. Voilà. Ils ont voulu faire un truc qui est vraiment bien hein, sur le principe puisque vous avez la possibilité de vraiment composer votre machine et de l'orienter. Mais quand vous achetez ce pack-là avec plusieurs moteurs, vous devez finalement racheter un corps à côté parce que vous allez pouvoir vous faire au moins deux machines avec ce pack-là du coup. Voilà. Vous avez donc, je vous ai parlé de la DC8,
Vous avez en machine classique, vous avez aussi, nous on avait également une petite Emilion qui était pas mal, mais ça pareil, voilà, pour le tracé, c'est vraiment en fonction de chacun. Vous avez la Bishop Phantom qui convient aussi plutôt bien, parce que pareil, même système un petit peu que ce que je vous ai montré de chez Equalizer ou également de chez Ingeta, puisque c'est un petit peu le même principe, ou la Micron comme ça. Là, pareil, vous pouvez mettre de l'aiguille trad, pardon, la Phantom, vous ne pourrez pas, mais voilà, plutôt partir sur des modèles comme ça si vous voulez utiliser de l'aiguille trad. Du coup, ce petit tour d'horizon est fait. Je bascule du coup sur la question de Joe. Dans les commentaires, m'a posé justement un petit peu d'infos sur les aiguilles trad, puisqu'on a parlé beaucoup de cartouches dans les lives. Le premier live, je vous avais parlé des aiguilles en général, c'est-à-dire savoir comment elles étaient faites techniquement, l'épaisseur de votre aiguille, le taper utilisé, comment faire votre choix entre 0,30, 0,25, etc. Ça, on y était déjà revenu. Bonjour Aurélie. Là, j'avais plutôt une demande, en gros, choisir son aiguille et aller jusqu'au bout, vous donner des petites astuces qu'on donnait dans notre catalogue. L'avant-dernier catalogue qui était sorti, on vous avait mis un petit peu d'image pour vous aider à faire votre choix et surtout éviter quelques pièges quand vous achetez vos aiguilles tubes plus aiguilles séparées. L'avantage, c'est que vous allez avoir beaucoup de choix, vous allez pouvoir l'amener un petit peu comme vous le désirez et vraiment trouver la combinaison qui vous convient. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelques années, le grand standard des aiguilles, on avait principalement sur de la traceuse du 0,30 ou 0,35, et puis sur les Magnum, c'était à l'unanimité, c'était du 35 mm en termes de diamètre d'aiguille qui se faisait. C'était très rare, c'était beaucoup plus rare qu'aujourd'hui et quelque part aujourd'hui on est plus en train de descendre vers du 0,30 voire du 0,25, donc c'était plutôt une utilisation moins répandue. Et ça fait que quand vous choisissiez vos tubes, sur du 0,35 par exemple, si on parle de Magnum, vous aviez juste à vous dire, j'ai acheté de l'aiguille de 13 Magnum 0,35, je vais prendre mes buses en 13 et puis ça va le faire. Là, je vais vous faire l'exemple, hein, de toute façon, j'en ai pris. Donc ça, c'est un tube de 13 mm, de 13 flat, pardon. Donc, j'ai le tube. Toc. Et là, j'ai un Magnum de 13. Voilà. Donc, je vais juste rapidement vous montrer ça. Hop. Hop, je mets ça dedans. Voilà. Donc là, on arrive à un calibrage d'aiguille qui est... Hop, je vais juste avancer pour que vous puissiez voir correctement. Donc là, on a une aiguille qui est bien adaptée et une buse qui est bien adaptée à la largeur du faisceau. Alors après, la petite subtilité avec ces tubes-là, c'est que si vous prenez des aiguilles, par exemple aujourd'hui en Magnum, je vous ai pris pour vous donner l'exemple, en Magnum de 15, 0,30, vous allez être tenté à vous dire, bon, je vais prendre de la buse de 15. Le problème, c'est qu'avec de la buse de 15, vous allez vous retrouver avec une aiguille qui va flotter. Et en fonction donc, de la taille de faisceau que vous utilisez, il va falloir adapter votre achat de buse pour que ça colle bien et que vous n'ayez pas de surprise. Donc là, hop, je vais vous sortir ça. Et il y a même du Magnum en 0,25 du coup qui existe. Et là, on va encore devoir chuter presque d'une taille pour vos achats d'aiguilles. Donc là, par exemple, j'ai conservé mon tube de 13 flat. Et donc, vous voyez que j'ai mis mon Magnum de 15 en 0,30 dedans. Et du coup, bah, voilà, c'est adapté pour... Donc, bien attention dans votre choix d'achat, puisque en fonction du faisceau que vous allez mettre dedans, voilà, le tube, vous allez pouvoir descendre d'une taille et il va falloir faire cette petite gymnastique là de se dire quel faisceau j'ai pris, quel diamètre d'aiguille elle fait et quel tube je dois choisir. Savoir qu'il faut vraiment que quand vous faites vos achats de tubes,
Considérez que ces tubes-là sont faits pour recevoir des faisceaux de 0,35. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai ma 13 Magnum. Hop, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez bien voir. Donc là, ici, là, celle-ci, c'est mon Magnum de 13. Et à côté, vous allez avoir le Magnum de 15 ici. Voilà, celui-là, c'est Magnum de 15 en 0,30. Donc on arrive sur une largeur identique. Simplement, le fait que les aiguilles soient moins épaisses, vous allez avoir, les aiguilles vont être un peu plus serrées entre elles et permettre d'avoir la même surface en termes voilà, d'utilisation. Et donc dans votre choix de vos buses, c'est très très important de bien y faire attention. Ça pareil, si vous avez un doute, appelez-nous. Hein, si vous achetez une rêve d'aiguille que vous ne savez pas sur quoi partir, vous nous appelez et puis on va vous aider à choisir les buses et prendre les buses qui vont correspondre vraiment aux aiguilles que vous avez achetées, parce que ça peut aller très très vite. Hein. Du coup, si vous mettez cette même buse de 15 dans cette aiguille de 15 dans une buse de 15, vous allez avoir un jeu sur le côté et du coup ça n'ira vraiment pas. Je lis au fur et à mesure. J'ai Artcro qui me demande au niveau des cartouches à l'occasion, vous avez eu de bons retours sur la gamme M. Alors les cartouches M ont un très très grand succès. Ouais. La M marche vraiment très très bien. Quelques échantillons là sont arrivés pour les M2 et les M+, donc là c'est en cours, hein, c'est le lancement de la gamme. Donc les premières personnes qui ont sauté le pas pour s'orienter vers ces aiguilles-là sont en train de les tester. Donc du coup, voilà, j'attends encore un petit peu vos retours, puisque vos retours, c'est, enfin voilà, le succès de l'aiguille ou non, c'est vous qui allez nous dire ça par vos achats, hein, du coup, et par vos retours en fonction, voilà. Et puis de toute façon, j'aurai des utilisateurs de cartouches M et qui utiliseront aussi de la M2 en fonction du travail qu'ils font, puisque encore une fois, on va vraiment avoir en fonction du travail réalisé, le tracé, remplissage, ombrage, etc., on va vraiment avoir des choses qui vont ressortir. Et encore une fois, ça nous aidera à créer une base solide pour vous orienter dans votre choix. Donc voilà, mais oui, je te confirme, la cartouche M a vraiment du succès et ouais, ça prend vraiment un petit peu d'ampleur cette gamme-là. Donc c'est une bonne chose, hein, c'est une très bonne chose. J'ai toujours les personnes qui sont attachées aux versions 1 et à la V2. Voilà, c'est pour ça qu'on continue également ces gammes-là. Mais voilà, par rapport à d'autres grandes marques qui existent sur le marché, les M n'ont pas du tout à rougir face à ça et elles réagissent vraiment plutôt bien. Voilà, pour cette petite réponse à toi. Je continue rapidement sur les aiguilles. Alors souvent, une question que vous me posez, vous me demandez, enfin vous êtes beaucoup à vouloir acheter des tubes complets avec aiguille et ne pas vouloir acheter aiguille d'un côté, tube de l'autre. J'ai envie de vous dire que c'est sur les tailles existantes, voilà, qui sont dispo à la vente, c'est bien fait, mais vous allez être vraiment limité en choix. C'est-à-dire qu'en termes de diamètre, vous allez pas avoir le choix. Quand vous allez avoir un Magnum, et ben vous allez être sur du 0,35, vous n'allez pas trouver de 0,30 en tout monté. Et puis, absolu, si on parle un petit peu de tarif, ça ne change absolument rien. Vous payez exactement la même chose que d'acheter une boîte de tubes et une boîte d'aiguilles, mis à part la quantité forcément qui est un petit peu plus conséquente. Mais si vous ramenez en prix unitaire, vous vous apercevez que vous payez exactement la même chose. Et puis deuxième chose, un petit peu technique, hein, c'est-à-dire que là j'ai un tube complet avec aiguille, mais en gros, quand vous avez votre aiguille, que vous la sortez de votre blister, vous n'avez de toute façon pas d'autre choix que de la retirer pour préparer votre montage. Donc d'un autre côté, ça ne vous changera pas grand-chose d'avoir votre petit blister d'aiguille et votre tube, ou d'avoir un complet qu'il va falloir retirer de toute façon, parce que vous allez devoir le retirer, vous allez devoir le cintrer un petit peu, ça c'est obligatoire, hein, vous ne le cintrez pas énormément, mais ce petit cintrage ici va être obligatoire pour venir vraiment bien plaquer après au montage votre aiguille dans votre buse, pour pas qu'elle se balade. Donc c'est obligatoire de venir la monter, et puis après vous la montez sur votre machine, hein. Donc
hop. Vous avez plusieurs façons de le monter. Moi, vous avez des nipples, des grommets, et moi j'affectionne beaucoup ça. Après, moi je travaille pas tous les jours et je tâte pas, hein. C'est vraiment un ressenti, voilà, parce que quand je monte sur une machine, celui-ci, vous venez le mettre directement dans l'œillet, mais moi je trouve un petit peu plus simple à mettre qu'un grommet dedans, c'est un petit peu moins galère. Et puis après, vous venez juste le pousser sur votre. Je trouve ça pratique. C'est les petits, on appelle ça nous des joints coniques. Voilà, il fallait leur trouver un nom. On les a appelés comme ça. Les petits joints coniques, c'est un petit hybride entre le nipple et le grommet. Et puis voilà. Et puis après, vous venez mettre votre élastique sur votre machine. Donc après ça, l'élastique, hein, c'est en fonction de la machine que vous avez, en fonction du diamètre de votre élastique. Vous allez adapter la taille de votre élastique si vous préférez un tour ou deux tours. Par contre, faites vraiment attention, sélectionnez vraiment un élastique qui vous convient parce que ça peut vraiment ralentir la machine. Donc l'élastique a pour but de venir replaquer un peu plus votre aiguille là. Donc c'est pour ça qu'il faut cintrer un petit peu parce que naturellement l'aiguille elle va aller au milieu. Donc si vous ne cintrez pas un petit peu votre aiguille comme ça là, pardon, dans l'autre sens, pour qu'elle vienne bien plaquer votre buse à la sortie. C'est pareil, c'est pour gagner en confort, sinon elle risque un petit peu d'être moins stable dedans. Ouais, faites attention au niveau des élastiques, prenez pas des élastiques trop petits. Si vous faites deux tours par exemple, puisque ça va vraiment jouer sur la puissance de votre machine, hein, si vous serrez de trop, la machine elle va lutter pour entraîner l'aiguille, hein. C'est comme si vous mettiez le doigt dessus, hein, vous mettez un vrai frein dessus. Voilà pour cette petite partie-là. Et puis pour vous dire que de toute façon, en tout monté. Ah, bonjour Chris, comment vas-tu depuis Henry? Ça fait plaisir de te voir ici. Chris Legrand, Chris Tatou, petit bonjour, petit coucou. Hein. Donc du coup, voilà, pour vos achats, privilégiez. Moi, je suis, si vraiment vous voulez travailler à la trad, que vous voulez faire votre petite sélection d'aiguilles, prenez tube d'un côté, aiguille de l'autre. Vous pouvez vraiment sélectionner, si vous achetez du 5 liner en 0,25, vous savez que ça va potentiellement passer dans de la buse de 3. Et sachez également que si vous travaillez avec de la buse diamant, donc la buse diamant, j'en ai une là qui est montée sur la machine. Je pourrais vous montrer, c'est pour ça vraiment vous montrer la différence entre les deux. Donc ça c'est la buse diamant, c'est une buse qui est, voilà, normalement vous voyez à peu près, mais c'est une buse qui est taillée en losange, voilà, qui permet quand vous travaillez de voir un petit peu plus votre sortie d'aiguille, puisque sur le dessus vous la voyez un peu plus sortir que sur une buse ronde standard, la buse ronde standard, voilà. Mais ça va dépendre vraiment de votre habitude de travail. C'est les préférences. Mais ces buses-là en diamant ont une tolérance qui est un petit peu, voilà, il y a un peu plus de tolérance, un petit peu plus de place à la sortie, ce qui vous permet de gagner en tolérance sur des faisceaux, c'est-à-dire que dans une buse diamant de 5, vous allez quelquefois arriver à mettre du 7 en fonction des aiguilles utilisées. Ça va passer, alors pas forcément des 7 0,35, mais même des 7 en 0,30, vous avez un petit peu plus de marge. Voilà, je vais vous montrer juste la buse ronde. De toute façon, je pense que vous voyez à peu près tous à quoi ça ressemble de toute façon. Mais voilà, vous avez vraiment une différence en termes de sortie d'aiguille. Voilà, hop, je baisse un petit peu. Voilà, donc il y a vraiment, dans la conception, c'est fait différemment. Voilà, il s'avère que le diamant plaît beaucoup pour le tracé. Alors, pas que pour le tracé, hein, moi j'ai très peu, mais je connais très peu de tatoueurs, pour vous dire, j'en connais pas du tout, hein, qui utilisent le shader avec de la buse diamant. Hein. C'est vraiment, la buse diamant, elle est vraiment faite pour faire du tracé et pour avoir une visibilité. Bonjour Alain, bonjour Jude Griskin également. Voilà. Je remonte un petit peu, j'ai peut-être passé des questions. Non, j'ai pas passé de questions, donc c'est parfait. C'est des sujets assez vastes, on pourrait y passer beaucoup de temps. Il faudrait presque qu'on se voit, que vous veniez ici. On se met dans une salle, on en parle tous ensemble, on se fait une belle journée partage d'expérience et comment ça se passe dans vos shops. Comment ça se passe chez vous, ça pourrait être vraiment un truc sympa à faire, parce que force est de constater, même si là je vois que Chris nous regarde et puis on a réussi à passer un peu de temps sur la convention à Henry ensemble, quand on se voit en convention c'est tellement la course pour vous,
vous êtes souvent pris, vous n'avez pas le temps, on se dit toujours ah oui on se voit à la convention, on prendra le temps de discuter. En fait on se voit le vendredi à 17 h à l'install et puis on se revoit le dimanche à 18 h pour se dire au revoir. Donc on n'a pas trop eu le temps de parler et puis voilà, et puis quand on arrive à voir des personnes, on aime bien passer un peu de temps ensemble, partager un petit peu et puis pas voilà, quand on se parle des fois ça peut durer un petit peu plus longtemps. Donc on n'arrive pas à voir tout le monde au même moment et avec la durée qu'on aimerait partager avec vous. Eh ben un barbecue. On s'organise ça, un grand barbecue géant, mais on ne tatoue pas, on ne fait que en parler et on partage tous ensemble. Comme ça, il n'y a pas d'impératif de gens à tatouer tout ça, mais on se fait puis moi, un barbecue, ça me plairait parce que vous savez que j'aime bien manger, donc faut pas me lancer sur ce petit terrain-là. Hein, je serais capable de vous trouver un petit truc à faire. Alors, Eleana, petit sujet hors sujet. Donc l'élite V2, pas de souci pour travailler avec une Alim... Non, aucun souci. Non, il y a normalement aucun problème pour travailler avec la Nemesis. C'est vraiment vraiment propre à Cheyenne hein, d'avoir une alim vraiment spécifique. D'ailleurs, avoir des connectiques qui sortent de l'ordinaire. Hein. Sinon, toutes les autres machines, que ce soit les equalizers Proton, bah forcément, elles vont avec la Nemesis parce que c'est le même fabricant. Mais toutes les autres machines, voilà, si vous achetez une Sunskin Stylo, vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter l'alimentation de chez Sunskin. Hein. C'est vraiment deux choses qui sont conçues séparément. Le principe des alimentations, le job, c'est qu'elles fournissent le courant. Donc voilà, mis à part Cheyenne qui a son système d'ailleurs qui est emprunté le système d'affichage, le système Cheyenne pour le tatouage est emprunté au maquillage permanent, puisque dans le maquillage permanent, les valeurs exprimées en coups secondes font partie du langage courant pour le maquillage permanent. Donc Cheyenne a juste continué ce qu'ils avaient commencé dans le maquillage, et quand ils sont arrivés dans le tatouage, ont gardé la même alimentation hein, quasiment que ce qui existe de l'autre côté. Donc ils ont vraiment leur propre langage. Ce propre langage-là, on vous aide aussi à pouvoir le convertir, c'est-à-dire que sur chaque fiche sur notre site, sur les machines rotatives que vous achetez, vous avez une conversion. Donc en gros, ils affichent le CPS, le coup par seconde. Hein. Vous avez à chaque fois une conversion de CPS vers le voltage. Donc, vous savez que quand vous êtes à 8 volts avec une machine, eh ben, ça va vous donner 120 coups. Voilà, on essaye de vous faire la grille de conversion pour que vous puissiez avoir justement une idée de ça. Et cette grille de conversion-là existe aussi sur les alims traditionnels, enfin les alims avec un affichage un petit peu plus développé pour fonctionner avec la machine trad qui vous donne également les coups par seconde quand vous avez le menu pour. Donc c'est exactement la même chose. Donc ça, on vous aide à trouver le bon réglage en fonction de votre machine. L'alimentation, de toute façon, que ce soit une alimentation Nemesis, une alimentation Critical, une alimentation Econ et tout ce qui existe sur le marché, quand vous lui dites 8 volts, ça sort 8 volts. Donc ça, du coup, il n'y a vraiment pas de mystère, peu importe l'alimentation. Son but, c'est de distribuer un courant, un voltage qu'on lui demande de nous donner. Voilà. Ouais, Alain, c'est exactement ce que je disais avant. Voilà. Peut-être que tu arrives en cours. J'ai pas fait attention à quel moment tu étais arrivé, mais donc tu me dis que la Proton, tu la trouves un peu faiblarde pour le tracé et beaucoup mieux pour le rocher. C'est exactement ce que j'ai dit, donc ça va. Ouf. Mais voilà, comme je disais, à une majorité, ça convient pour l'ombrage, le emblage. C'est comme amblance, c'est pareil. Pour le tracé, c'est un petit peu l'edge, mais c'est ce qui en sort. Après, voilà, quelques personnes arrivent à bosser comme ça avec et s'en sortent plutôt correctement. Voilà, du coup, vous pouvez de toute façon aller rechoper un petit peu. On va essayer de vous organiser un peu mieux la présentation des lives en reconsultation, du moins, essayer de vous mettre un petit peu les thèmes abordés. Comme ça, quand vous êtes sur la page YouTube ou dans les vidéos sur notre site internet, vous allez pouvoir au moins voir les sujets abordés, puisque là, j'en donne un grand, c'est-à-dire je parle en titre des aiguilles traditionnelles, mais vous avez vu, on a parlé un peu des machines rotatives, un petit peu des machines traditionnelles. On a abordé en fonction voilà, de ce que vous me donnez en matière à traiter avec vos questions.
on évolue vers tel ou tel sujet. Voilà, donc ça, on va essayer de l'améliorer. Voilà, pour ma part, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On continue bien sûr d'en parler un petit peu ensemble en off. Hein. Vous allez commenter ce live, vous allez nous donner vos impressions, etc. Et puis vous allez le re-regarder. Vous allez seulement le voir dans 2 jours parce que le jeudi à midi, vous n'êtes pas disponible. Peut-être que c'était le mercredi à 17 h, mais moi j'écoute Med. Hein. Med, il me dit faut surtout pas que tu arrêtes à 13 h. Je continue le jeudi à 13 h parce que je sais qu'il serait très très frustré de plus pouvoir regarder ce petit live. Et moi je serais quand même assez triste de ne plus l'avoir en face dans les personnes qui me regardent. Voilà, je cesse mes bêtises, je vais conclure avec vous. Les nouvelles Cheyennes, tu as déjà des avis? Non, les nouvelles Cheyennes. Alors les nouvelles Cheyennes, les machines, hein, parce que je me suis déjà fait avoir la semaine dernière, je suis parti sur les aiguilles. J'ai pas encore eu de retour. J'ai eu 2 machines en test qui sont parties à des tatoueurs testeurs qui sont en train de les tester. Moi, de mon autre côté, de toute façon, elles sont déjà commandées, donc je vais les recevoir, mais je vais avoir seulement l'info des personnes qui les ont testées d'ici peu pour nous donner vraiment un avis d'utilisateur et puis pas un avis marketing qui vient de chez Cheyenne. Voilà, j'aurai un avis vraiment de gens qui auront travaillé avec et qui me donneront des vraies informations. Voilà, puisque les informations fournisseurs, des fois, c'est un petit peu compliqué. Je préfère avoir votre ressenti. C'est un petit peu quand vous achetez une voiture, hein. Elle est donnée, elle consomme 5 litres au 100, et puis quand vous l'avez achetée, elle consomme 8. Donc voilà, l'important c'est vous et savoir comment vous en sortez avec, et après, on peut vous aider. Voilà. Et je reviens à vous hein, pour ce sujet. De toute façon, dès que je les reçois, dès que j'ai les petits retours des personnes qui les ont testés, bien entendu, on va y passer un petit peu de temps pour donner ces infos-là. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir encore participé sur ce live. Retrouvez-nous comme d'habitude hein, sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous répondre. N'hésitez pas à venir en convention pour qu'on se rencontre également. Et voilà, et du coup, on se voit la semaine prochaine, toujours le jeudi à 13 h. Il y aura quand même un petit nouveau sondage hein, qui mettra le jeudi en concurrence avec le mercredi pour vraiment, encore une fois, vous laisser la parole puisque ce live, il est fait pour vous. Et donc, voilà, autant que vous puissiez être présent pour le suivre en direct et pouvoir participer puisque au replay, malheureusement, vous ne pourrez plus le faire. Et même si en MP, hein, je vous répondrai toujours et je suis également les commentaires que vous notez, même après le live, et j'y reviens avec vous. Voilà, et en tout cas, merci encore. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau live. Mettez bien vos commentaires 2-3 jours avant quand le petit post va passer pour qu'on en parle ensemble de ce petit live du jeudi par ITC et par moi et par Michael et par Arnaud et voilà par toute l'équipe d'ITC qui est présent pour préparer tout ça et vous donner réponse à un maximum de questions. Voilà, bon appétit, très très important, vous le savez bien, je ne le répète plus. On prévoit le barbecue. Hein, on va faire un sondage. Barbecue, ça vous dit? Ok. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore. À plus tard.